Bonjour. Nous sommes rassemblés cet après-midi pour un des plus grands événements annuels de notre diocèse, la messe chrismale. Par la messe chrismale, nous participons à la grande fête du sacerdoce. D'abord, sacerdoce du Christ qui s'offrit en sacrifice sur la croix et nous en donne le prolongement et le mémorial dans l'Eucharistie. Ensuite, sacerdoce des ministres ordonnés, évêques, prêtres et diacres, unis dans une même mission, appelés par Jésus à continuer son œuvre de pasteur. Et enfin, sacerdoce baptismal du peuple chrétien consacré par le baptême et la confirmation comme prêtre, prophète et roi, et invité à s'offrir avec Jésus pour devenir ferment de sainteté au cœur du monde. La consécration du crème et la bénédiction de l'huile des malades et des catéchumènes, qui seront distribuées par la suite dans toutes les paroisses du diocèse, nous rappellent l'unité de notre Église diocésaine et la préoccupation qu'elle porte à tous ses membres. Entrons dans la fête avec le chant d'entrée. Je vous invite à vous lever pour accueillir notre évêque. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles. Tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image. Tu lui as confié l'univers, pour qu'en te servant, il règne sur terre. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi. Tu es venu nous rechercher, il nous a montré ta fidélité. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bonjour. Bonjour. En cette belle journée de printemps, journée ensoleillée, soleil qui brille dans nos cœurs par l'Esprit Saint, nous sommes rassemblés, tout le diocèse d'Amos, et des gens de toutes les vocations, des gens mariés, des célibataires, des prêtres, des diacres permanents, votre évêque. Alors nous sommes tous rassemblés pour célébrer notre unité dans le baptême, à l'occasion de cette messe chrismale, et aussi pour renouveler nos engagements qu'on a pris à différents moments de notre vie. Engagement à suivre le Christ,
à lui appartenir. Et on vient de chanter un beau chant trinitaire. Béni soit Dieu le Père, Jésus le Seigneur. Et comme il est grand l'amour qu'il nous a comblés, cet amour, c'est l'Esprit Saint qui nous donne de l'accueillir. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. C'est dans le Christ Sauveur que nous, peuple de Dieu, peuple de baptisés, sommes réunis aujourd'hui. Recueillons-nous quelques instants en présence de Jésus devenu serviteur et du fond de nos cœurs, demandons-lui pardon pour n'avoir pas toujours répondu à ses appels. Prions un moment en silence pour accueillir la rémission de nos fautes. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christ Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobée. Je ne suis pas restée le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Que notre Dieu d'amour, dans sa toute-puissance, nous pardonne nos péchés, qu'il nous fasse miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maintenant, louons notre Dieu pour la grâce d'être ses fils et ses filles tout aimés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime, gloria, gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple
la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu vas donner l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique. Il a établi Christ et Seigneur. Nous t'en prions. Puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira, servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Autrefois, tu as parlé à tes amis, dans une vision, tu leur as dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre.
À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Toute la synagogue avait les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers frères prêtres, la messe chrismale que nous célébrons cette année est dans un contexte un peu particulier. D'abord, sur le plan international, il y a cette guerre en Ukraine qui nous tient tous en haleine et qui nous tient tous dans la consternation, la tristesse. Mais sur le plan de l'Église universelle, il y a surtout le synode qui est commencé l'automne dernier, en octobre, qui terminera en 2023, synode sur le thème de la synodalité. Nous savons que
c'est le 16e synode qu'il y a depuis le Concile Vatican II. Mais c'est la première fois que le synode, je dirais, on en entend autant parler. Première fois qu'il y a une participation du peuple de Dieu, comme c'est le cas actuellement. Alors donc, ce synode-là, le document préparatoire commence ainsi. L'Église de Dieu est convoquée en synode. Et le thème est, pour une Église synodale, communion, participation et mission. C'est tout le peuple de Dieu, donc, qui est invité à y réfléchir et à y participer. Ici, dans notre diocèse, on calcule, selon les rapports entrés jusqu'à maintenant à l'évêché, 35 groupes qui font la démarche synodale. Et ça, même s'il y a des secteurs où il n'y a pas aucune participation. Mais pour ça que je dis que 35 groupes qui sont actuellement, qui ont commencé et qui cheminent, c'est très beau, c'est très prometteur. Et ce synode va se terminer en octobre 2023 avec la participation à Rome d'un certain nombre d'évêques représentants de chacun des pays avec le Saint-Père. Mais la participation actuelle de l'ensemble des fidèles est précieuse et le pape François y tenait beaucoup. Il tenait à ça parce que le pape François souhaite que laïcs et prêtres, on enlève des fossés qui ont entre les deux, qu'on soit ensemble pour construire l'Église d'aujourd'hui. Le but de ce synode, c'est pas de produire des documents, mais de faire germer des rêves, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, apprendre l'un de l'autre, réchauffer les cœurs, redonner des forces aux mains. Le pape mentionne 3 pièges à éviter. Le formalisme, c'est de réduire le synode à un slogan vide. L'intellectualisme, faire du synode une réflexion théorique sur les problèmes. Et enfin, l'immobilisme, c'est-à-dire rester attaché à nos sécurités habituelles afin que rien ne change. Pour éviter ces pièges, il est important d'ouvrir notre cœur et de nous mettre à l'écoute de ce que l'Esprit dit à nos églises. Le moyen pédagogique, l'outil de communication indispensable que nous devons utiliser tout au long de la démarche, c'est celui de l'écoute. Écouter, non pas avec nos oreilles seulement, mais avec le cœur. Quel défi cela représente pour nous? Nous avons tellement de mauvaises habitudes qui nous empêchent de bien écouter. J'en nomme quelques-unes. Couper la parole à celui ou celle qui parle. Approuver ou désapprouver ce qui est dit. Rajouter des expériences personnelles à ce qui a été dit. Changer de sujet. Faire des blagues. Et encore plus. Le premier sujet de notre document, pour ceux qui travaillent avec le document, vous le connaissez, hein, c'est sur l'écoute, justement. Comment nous nous écoutons les uns les autres? Bien écouter, c'est faire silence pendant que l'autre parle. Faire silence, se taire. Se concentrer sur ce que l'autre dit avec sa bouche, mais aussi avec son corps, ses émotions, parce que le corps parle aussi. Se mettre dans la peau de l'autre et se concentrer à ressentir ce que ressent la personne qui a vécu ou qui vit en ce moment ce qui est dit.
Écouter avec son cœur. Écouter avec son cœur, les récits de vie entraînent les participantes et les participants à marcher ensemble à la découverte de la présence humble et discrète du Seigneur qui s'y manifeste d'une manière étonnante, bien au-delà de ce qu'on pourrait concevoir. Donc, il s'agit d'écouter la parole de Dieu. Au début de chacun des thèmes, à chaque rencontre, il y a la parole de Dieu. Se mettre à l'écoute de la parole, se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, se mettre à l'écoute de soi-même et à l'écoute des autres. L'objectif général que se propose le pape dans ce synode, c'est nous mettre en route ensemble, dans une écoute réciproque, dans le partage des idées et des projets, afin de montrer le vrai visage de l'Église. Quel visage qu'il souhaite qu'on montre? Celui d'une maison accueillante, aux portes ouvertes, habitée par le Seigneur et animée par des relations fraternelles. Le pape François, par ce synode, veut faire avancer l'Église dans l'esprit de Vatican II, à savoir que l'Église, c'est le peuple de Dieu en marche, et briser définitivement la conception d'une Église pyramidale. Par le baptême, nous participons tous et toutes au sacerdoce du Christ. Le baptême est ce qu'il y a de commun pour tous les chrétiens dans l'Église. Le baptême donne la grâce de devenir enfants de Dieu. À ce titre, nous sommes tous et toutes appelés à témoigner de l'amour de Dieu au monde. Que nous soyons célibataires ou mariés, laïcs ou clercs, c'est-à-dire diacres permanents, prêtres ou évêques, nous avons tous, par notre baptême, notre engagement, notre témoignage, la capacité d'exprimer au monde que Dieu nous aime et veut nous aider à découvrir comment il nous aime tous et toutes personnellement. Un autre événement s'est tenu à Rome il y a à peine 2 mois, du 17 au 19 février dernier, un colloque sur les vocations. Je vous donne quelques-unes des principales pistes de réflexion. Les vocations ne doivent pas être vues comme des occasions de s'élever au-dessus des autres et de s'imposer. Quand j'étais enfant, moi, en tout cas la professeure qu'on avait à l'école, qui était une femme très pieuse, le sacerdoce, c'était la vocation. Les autres vocations, c'était le sacerdoce, c'est-à-dire ministériel. Les autres vocations, c'était moins important. Aujourd'hui, suite à Vatican II, et puis avec ce synode, eh bien, on prend conscience que les vocations ne doivent pas être vues comme des occasions de s'élever au-dessus des autres et de s'imposer. Plutôt que chaque vocation est ordonnée pour le service du peuple de Dieu et du monde. Nous avons à redécouvrir que le mariage est un service pour exprimer que la vie de couple vécue selon l'Évangile est signe de tendresse de Dieu parmi le monde. Les personnes consacrées, selon les charismes des différentes communautés religieuses, témoignent par leurs actions que Jésus aime les pauvres, les malades, les personnes démunies, les personnes âgées et les jeunes. D'autres communautés de consacrés, des mouvements catholiques, ont aussi la vocation de promouvoir l'éducation, le respect de la nature et la construction d'une société plus juste et fraternelle. La vocation du prêtre, dans ce nouveau contexte, c'est d'annoncer avec les baptisés la parole de Dieu, de susciter la communion dans les communautés chrétiennes, de rassembler les baptisés autour de l'Eucharistie, de la miséricorde et du soutien des plus faibles. Le prêtre est vu comme celui qui annonce la bonne nouvelle, celui qui sanctifie par la célébration des sacrements.
Il est un guide et un soutien pour chacun, comme le bon pasteur. En effet, les vocations reflètent ensemble la vie de Jésus sur terre. Les vocations sont variées car les dons de l'Esprit sont nombreux et aucune personne à elle seule ne peut représenter le Christ. C'est l'ensemble des baptisés qui, dans un grand mouvement de complémentarité et de réciprocité, peuvent, en travaillant ensemble selon l'Évangile, refléter le visage du Christ pour l'humanité. En terminant, je veux vous rappeler que vendredi de cette semaine, le 15, ce sera le vendredi saint, il y aura 11 ans qu'on m'a confié la charge pastorale de ce diocèse d'Amos, c'est-à-dire de cette église particulière. Comme ça l'a passé vite. Mes rêves ne sont pas tous réalisés, même si l'an prochain, j'aurai 75 ans. Encore un petit peu de temps, mais pas beaucoup. Mais actuellement, j'ai confiance que l'esprit synodal, c'est-à-dire de marcher ensemble, laïcs, prêtres et évêques, va prendre racine une fois pour toutes et va porter des fruits. Je suis dans l'action de grâce pour ce qu'on est en train de réaliser dans notre diocèse pour la formation de la vie chrétienne. On chemine ensemble et ça me donne beaucoup d'espérance. Donc, cheminer ensemble, ça veut dire renoncer à travailler seul, mais à travailler en équipe. C'est se faire confiance, s'écouter, discerner ensemble, se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Que seront l'Église et le monde dans 3, 5, 10 ans? On ne le sait pas. Tout ce que l'on sait, c'est que le Christ est vivant et qu'il nous donne son Esprit Saint. Si nous ouvrons les portes à l'Esprit, les choses pourront changer en profondeur. D'où l'importance du discernement entrepris dans la démarche synodale. Il ne s'agit pas d'une opération cosmétique superficielle, mais d'un véritable questionnement en profondeur. Nous sommes invités à identifier les pas à faire et à avancer ensemble sur la conduite de l'esprit. La nostalgie ne peut engendrer que l'immobilisme. La foi et l'espérance nous mettent en marche. Amen. Amen. Alors, dans quelques minutes, on va procéder au renouvellement des engagements. Je veux vous faire part des prêtres qui sont parmi les jubilaires de cette année, c'est-à-dire qui célèbrent un anniversaire, un multiple de 5 comme nombre d'années d'ordination. Alors, il y a l'abbé Andrés Calderón Martínez, 5 ans. Il y a 3 20 ans, 2 qui sont présents et un qui n'y est pas, Jean Dubé, 20 ans, et 2 qui sont ici, donc le curé de La Sarre, l'abbé Rémy Ndoyau, et le curé de Sainte-Terre et de toute cette zone, la Morandière, Barraute, ainsi que le Bel-sur-Quévillon, Philbert Ndungwainayo. Il y a le curé aussi qui est à Chibougamau et Chapet, qui n'est pas ici aussi. La distance, je dirais, le justifie. C'est l'abbé Léon de la Pointe, 25 ans. Il y a un diacre permanent qui célèbre 15 ans. C'est celui qui vient de lire l'Évangile, c'est-à-dire M. Mario Coulon.
Et moi-même, votre homme serviteur, je fête cette année 50 ans de sacerdoce. Avec la grâce de Dieu, j'ai été ordonné prêtre le 18 juin 1972 dans ma paroisse natale à Sainte-Émilie de Leclercville. L'évêque qui m'a ordonné vit encore, c'est Monseigneur Laurent Noël, il a 102 ans. Je pense qu'il est l'évêque le plus âgé actuellement dans le monde entier. C'est une promesse de vie que j'espère avoir moi aussi. Voilà, on va procéder au renouvellement. La liturgie de la messe chrismale donne l'occasion aux ministres ordonnés de renouveler auprès de leur évêque leur engagement de service. Ils manifestent ainsi leur volonté de suivre le Christ et de poursuivre leur mission dans l'Église. Frères et sœurs, pendant que les ministres ordonnés, diacres et prêtres, renouvellent leurs promesses, je vous demande de prier intensément pour eux. Priez aussi pour moi. Qu'avec eux, nous devenions tous et toutes des forces vives dont notre Église a besoin pour remplir sa mission. J'invite les diacres à se présenter devant notre évêque et à répondre à son appel. Mes frères, vous assurez le service du diaconat. Le Christ, le serviteur, vous a consacré pour signifier à son Église qu'il est venu pour servir et non pour être servi. Voulez-vous assister votre évêque et les prêtres et servir le peuple de Dieu par les ministères de la liturgie, de la parole et de la charité, en étant fidèles aux engagements que vous avez pris avec joie, par amour du Christ et de l'Église, au jour de votre ordination diaconale? Oui, je veux. J'invite maintenant les prêtres à se lever pour le renouvellement des promesses. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres et chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Oui. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant vous-même, en étant fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ, et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Oui. Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques, et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes? Oui. Et vous, frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, le souverain prêtre, et vous conduisent à lui, la source du salut. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée malgré ma faiblesse.
que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. J'invite maintenant toute l'Assemblée à se lever. Vous qui représentez l'Église de Jésus-Christ dans le diocèse d'Amos, vous êtes invités à renouveler votre pleine adhésion à Monseigneur Gilles Lemay, que le Seigneur a choisi comme pasteur de notre Église. Je vous invite à répondre « Oui, nous le voulons ». Frères et sœurs, vous qui représentez les paroisses de notre diocèse, vous qui êtes engagés au nom de ceux et celles que vous représentez, voulez-vous, par votre témoignage, assurer la présence du Christ au monde en unité avec moi, votre pasteur? Oui, nous le voulons. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, que lui-même nous conduise, pasteurs et brebis, jusqu'à la vie éternelle. Maintenant, à la demande de Mme Martine Larose, accompagnée de Mme Ginette Rodrigue de la paroisse Saint-Paul de Sainte-Terre, notre évêque fera la bénédiction de l'huile des malades. L'huile, au temps du Seigneur, était le remède par excellence. Ainsi, aujourd'hui, l'onction d'huile sainte sur les malades manifestera la foi de l'Église dans la puissance du Seigneur ressuscité. Monseigneur Lemay, au nom de tous les malades et de tous ceux qui séjourneront dans les hôpitaux, les centres d'accueil et les maisons de soins palliatifs, au nom aussi de tous les professionnels de la santé, je vous demande de bénir cette huile. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile. Huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale.
Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. À la demande de Madame Gertrude Vertefeuille, accompagnée de Madame Nicole Roy, de la paroisse Sainte-Famille de Lebel-sur-Quévillon, notre évêque bénira l'huile des catéchumènes. Cette huile sainte servira à marquer d'une onction les catéchumènes, jeunes et adultes, lors d'une étape préparatoire de leur baptême. Seigneur, nous vous demandons de bénir cette huile qui sera un signe de vigueur du Christ pour les catéchumènes qui se préparent au baptême. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple. Tu veilles sur lui. Tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils et tes filles, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous voici rendus à la consécration du crème, huile à laquelle on ajoute un parfum et qui sert à l'onction au baptême, à la confirmation et à l'ordination des prêtres et des évêques. Cette onction devient alors le signe efficace de l'onction spirituelle par l'Esprit Saint. Madame Nicole Désilets, accompagnée de M. Jocelyn Tanguay de la paroisse Notre-Dame de Lurne, et feront la demande de consécration à notre évêque. Monseigneur René, au nom de tous les futurs baptisés et confirmés, au nom des catéchètes et des personnes qui les accompagnent, je vous demande de bénir cette huile, pour que les baptisés, les confirmés et les nouveaux ordonnés soient par elle imprégnés de l'esprit du Saint. L'évêque verse d'abord le parfum dans l'huile et fait le mélange. Frères et sœurs bien-aimés, prions le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux et celles qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu, de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi, un île olivier parmi toutes les plantes, dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le Saint-Crème.
C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique le sacrement de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage, et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce à Aaron, son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore. Lorsque ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui, à la ressemblance d'une colombe. Et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi, d'une manière éclatante, que se réaliserait la prophétie de David. Il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Aussi, nous te supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile, et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint Crème, pénètre-la par de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtre, roi, prophète et martyr. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux et celles qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux et celles qui renaîtront de l'eau et de l'Esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu du ciel et de la terre,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous. Qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal, et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur, il dresse pour tes fils et tes filles la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrisse, et par les sacrements, il le fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères et sœurs, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Saint, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna au Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna au Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna au Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna au Seigneur. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime ses enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rend le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain
dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, se rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons, jusqu'à ce qu'il vienne, l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre Pape François et notre évêque, Monseigneur Gilles Lemay, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi de se dépenser sans relâche au service de l'Église. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leur angoisse, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et spécialement des 3 prêtres décédés depuis l'année dernière, soit en novembre dernier, le père Maurice Provencher, père Aublat, qui était missionnaire dans le secteur de l'abbé James, et récemment l'abbé Aurel Guillemette et l'abbé André Asselin, nos 2 prêtres plus âgés du diocèse.
Souviens-toi de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit opère tout en tous, distribuant ses dons à chacun, à chacune en particulier, comme il l'entend. Aussi, dans ce même esprit, dans la diversité de nos visages, nous pouvons réciter la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Changez-vous ainsi. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui connaît le poids de notre monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement la parole de Jésus. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
comme nous en avons l'habitude depuis 2 ans et plus, alors nous allons aller vers vous pour la communion. Alors, ceux qui ne veulent pas communier, vous demeurerez assis, et les autres, debout, vous tendrez la main pour recevoir le pain de vie. Vous pouvez vous asseoir en attendant qu'on aille vers vous.
et ton amour pour maison. Dans nos cœurs, dans le tourment, qui fort et qu'il te prie, tu réponds fidèlement, puisque seul Jésus-Christ. Aucun de ton trône, un jour nous irons t'adorer à nous vainqueurs, recevoir en nous tes dons, revêt-nous de ton pardon, entre nous tes accomplis, reçois notre adoration, puisque seul Avant la bénédiction finale et même la dernière prière, je veux une fois de plus vous remercier de tout cœur, chacune et chacun de vous ici présents. Vous êtes tous des collaborateurs et collaboratrices très, très précieux. Et je l'apprécie, je rends grâce au Seigneur, puis je souhaite que la communion et notre unité soient de plus en plus grandes. Alors, merci évidemment à vous, les confrères prêtres et les confrères diacres. Les 3 d'entre eux sont ordonnés depuis l'année dernière seulement. Et Mario, qui est déjà à 15 ans cette année. Et ensuite de ça, eh bien, je veux dire un merci spécial à toute l'équipe de la zone de Sainte-Terre, qui comprend 4 paroisses, la Morandière, Barreau, Sainte-Terre et Level-sur-Quévillon. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très harmonieux dans cette zone-là. Il y a de la jeunesse, il y a un équilibre. Hein? Il y a de la science, de la connaissance, de la jeunesse, de l'espérance. Merci beaucoup. Puis aussi, c'est tout le service liturgique. Les autres, la procession des saintes d'huile et autres, les lectures ont été faites par des gens de cette zone-là. L'an prochain, mais ce sera une autre zone qui sera invitée à collaborer à son tour. Alors, on se lève pour la dernière prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, donne à ceux et celles que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, les saintes d'huile seront distribuées aux prêtres après la messe, étant donné que ce sont eux qui
je dirais, les apporte avec eux quand il y a des demandes pour des sacrements, soit seulement des malades. Il y a plus forte raison quand il s'agit des baptêmes et autres. Alors, l'abbé Raymond Martel, je pense, a quelques mots à dire. Oui. Quelques mots, Monseigneur, pour vous. Acceptez que je vous adresse quelques mots. Vous pouvez peut-être s'asseoir un petit moment. Alors, Monseigneur Lemay, en premier lieu, je tiens à vous remercier d'avoir présidé cette messe qui manifeste l'unité de l'Église diocésaine autour de son évêque. C'est le sens de la messe chrismale. Vous nous avez ainsi permis de nous rassembler, nous, membres du peuple de Dieu, autour du Christ, ce bon pasteur qui a donné sa vie pour nous. Considérant qu'avant la prochaine célébration de la messe chrismale, vous aurez eu 75 ans bien sonnés. Un gros chiffre. J'ose espérer que notre cher pape François n'aura pas encore nommé votre successeur avant la prochaine messe chrismale. Ainsi, vous aurez de nouveau la joie de nous rassembler pour cette messe. Acceptez que je souligne quelques événements vous concernant, mais vous en avez déjà, vous m'avez scoopé, alors. Mais c'est pas rien, je les rappelle. Il y en a un que vous n'avez pas mentionné, mais dimanche dernier marquait votre 17e anniversaire d'ordination épiscopale. Comme vous l'avez signalé, vendredi prochain, 15 avril, à l'occasion du Vendredi Saint, cela fera 11 ans que nous vous avons accueillis en l'Église cathédrale comme notre nouvel évêque, où toute votre famille était là, tous vos amis aussi, de nombreux amis, peut-être pas tous, mais en tout cas, de nombreux amis venus du diocèse de Québec et d'ailleurs aussi, pour cet événement. Déjà 11 ans, comme vous dites, c'est vrai que ça a passé vite. Le 18 juin prochain, comme vous l'avez aussi signalé, vous célébrerez votre jubilé d'or d'ordination sacerdotale. Ça, c'est... tout à l'heure, je ne sais pas si on vous a applaudi pour cela, mais en tout cas, c'est... Ce sont là pour nous tous autant d'occasions de rendre grâce au Seigneur pour le pasteur que vous êtes au milieu de nous. Nous lui demandons de faire descendre sur vous sa bénédiction en abondance, de vous garder dans sa paix et de vous accorder la santé nécessaire pour la poursuite de votre mission parmi nous. J'aimerais vous souhaiter longue vie au sein du diocèse d'Amos, mais là, je ne suis pas assuré d'être exaucé. Même si vous souhaitez vous rendre à 102 ans. Demandez, vous recevrez. À un moment donné, il y a des limites à tout. Encore une fois, Monsieur Lemay, merci de tout cœur. Miigwech, muchas gracias. Alors, merci beaucoup, Raymond, de tout cœur. Je sais que tu le fais en ton nom et au nom de tous les diocésains et diocésaines qui sont ici. Merci. Alors, on s'élève pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ et du diocèse avec la grâce attachée au Saint-Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Et si on comprenne la terre, va résonner notre prière, nous chanterons car tout est accompli et nous vivrons de l'esprit. Éclate en toutes les nations, le réveil d'une génération. Nous dansons